Le retour des enfants prodiges au quartier, c'est ce qui nous a donné de constater ici. Franck Kessié, surnommé la panthère de Zibizekou, et Oumar Diakité, appelé affectueusement le Rourou, un enfant connu de tous à Ouassakara. Ils sont reçus dans la ferveur populaire à la mairie de Yopougon, avec la contribution des artistes Obams, de Bordeaux Likumfa, Frankie DiCaprio. Les deux nouveaux champions d'Afrique de football sont reconnaissants envers le maire de Yopougon et des résidents de cette commune. Nous sommes contents de fêter avec vous. Cette groupe, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour toute la ville d'Abidjan, c'est pour toutes les différentes villes et en particulier, c'est pour Yopougon. On est ensemble. On a traversé des moments difficiles, mais grâce à votre soutien, grâce au soutien de toute la Côte d'Ivoire, on s'est en sorti et on a remporté ce trophée-là. C'est aussi votre victoire. Merci à toute la population de Ouassakara. Merci à toute la population de Yopougon. Vainqueurs de la CAN 2023, Franck Kessié et Oumar Diakité sont faits citoyens d'honneur de la commune de Yopougon par le maire Adama Bitogo. On est fiers de les avoir comme fils de Yopougon. La Côte d'Ivoire entière est fière. Mais ce que nous voulons retenir, c'est que les éléphants, nos enfants ont montré, et je vous le répète ici tous les jours, ils n'ont pas regardé si Kessé s'est bêté, si Diakité c'est Odjeneka, ils ont regardé la Côte d'Ivoire. C'est le 11 février 2024 que les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté leur 3e étoile de Coupe d'Afrique des Nations de football face aux Super Eagles du Nigeria. La fête continue dans les quartiers, surtout dans les familles respectives des nouveaux champions d'Afrique. Salle de mariage de la mairie de Séguéla. Les différentes composantes de la population y sont pour la 3e session ordinaire du conseil municipal de la commune au titre de l'année 2023. Session au cours de laquelle plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Occasion pour Bamba Maferima de dresser le bilan des actions menées. On a eu des informations sur tout ce qui est lutte contre l'insalubrité. Ensuite, nous avons fait l'examen de l'état d'exécution de l'année 2023. Pour l'année 2024, il est prévu un budget de 708 millions par rapport à l'année 2023 où nous étions à 644 millions. Le premier magistrat de la commune de Séguéla décline également sa vision pour l'année 2024. Les marchés se trouvent dans un état catastrophique. Il faut une mairie moderne. Il faut que, à l'image de la Côte d'Ivoire, il faut que Séguéla aussi soit dans cette logique de développement. Du matériel de salubrité a été offert également à la municipalité par l'ANAGED dans le cadre de l'assainissement de la ville. Quelques heures auparavant, les populations se sont retrouvées au centre culturel Madegbe pour la restitution des travaux de réflexion des assises sur le développement de la commune qui constitue désormais une feuille de route pour le conseil municipal. Vainqueur de la 11e édition, la coopérative SCOP NSCCPA réédite l'exploit et remporte le premier prix de la 12e édition du programme Guassou. Elle a livré 9 895 tonnes de caoutchouc naturel. Quant à Amena Aoussi Pascal, avec 1044 tonnes de caoutchouc naturel livrées, il est désigné meilleur planteur DVA à cette 12e édition de Guassou. C'est l'effort fourni par nos paysans, nos planteurs, et surtout la communication entre nous et les planteurs qui a nous amené à faire ce tonnage. Le programme Guassou, mis en œuvre par Olam Agri Rouber Côte d'Ivoire, vise à récompenser et fidéliser les sociétés coopératives DVA. Pour cette 12e édition, ce sont 527 bénéficiaires, dont 55 coopératives et 472 planteurs qui ont été primés. Débuté il y a 7 ans, pour répondre donc à l'appel des planteurs DVA, l'aventure Guassou est devenue au fil des années et des éditions une véritable lucarne. Depuis la première édition, ce sont au total des sacs et kits scolaires pour 14 000 enfants qui ont été distribués, des équipements de saignée pour 44 000 hectares DVA, des engins roulants, motos, tricycles et camions pour le transport de 30 000 tonnes de caoutchouc naturel. Parrain de cette édition, le ministre d'État
ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Kobina Kwasi Adjoumani a félicité les initiateurs de cette cérémonie et les producteurs de VA pour le travail qu'ils abattent. Olam Agri Rubber Côte d'Ivoire souhaite distribuer, en plus des dons habituels, des semences de cultures maraîchères, aubergines, piments, tomates, concombres et autres pour environ 50 hectares afin de permettre aux producteurs de VA de diversifier leurs sources de revenus. Je voudrais particulièrement vous remercier. Pour cette 12e édition de Guassou, ce sont 934 couteaux dessaignés, 779 machettes, 687 paires de bottes, 10 ordinateurs portables, 53 smartphones, 10 tricycles, 8 motos, 3 camions, des chèques d'une valeur cumulée de 8 250 000 francs CFA qui ont été remis aux bénéficiaires.